Je chassais une mouche bourdonnant près de mon oreille, d'une main couverte de sang séché. Un sang qui était le mien, mêlé à celui d'autres guerriers. J'avais toujours imaginé la mort comme un paisible retour au foyer, une berceuse douce et triste qui m'accompagnerait dans l'au-delà. Je foulais le mât d'un porte-étendard des loyalistes, maculant de boue le sanglier aux défenses saillantes brodées sur la bannière émeraude. Je me demandais si, au lieu d'une douce chanson, la berceuse de la mort n'était pas plutôt le vrombissement des mouches, si les mouches et les vers n'étaient pas les serviteurs de la mort. Le champ de bataille s'étendait jusqu'à l'horizon dans toutes les directions, sauf celle du fort derrière moi. Pendant 3 jours, les nôtres avaient tenu tête à l'ennemi. Ils avaient combattu et péri dans ce paysage. Mais nous avions tenu bon. J'avais sans cesse rallié nos troupes et contenu les loyalistes, même le 2e jour, quand leur renfort avait tenté d'enfoncer notre flanc droit, le plus vulnérable. J'avais usé de mon pouvoir jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que de la fumée dans mes veines. Puis je m'étais battu en illyrien, maniant épée, bouclier, tout ce qui pouvait repousser les hordes ennemies. Une aile d'Illyrien à demi déchiquetée émergeait d'un tas de cadavres de grands fays, comme s'il avait fallu pas moins de 6 immortels pour abattre ce guerrier, comme s'il les avait tous emportés dans l'au-delà. Je sentais les battements de mon cœur résonner dans tout mon corps meurtri, alors que je soulevais et rejetais les cadavres empilés. À l'aube du 3e et dernier jour, les renforts envoyés par mon père, après mon appel à l'aide, étaient enfin arrivés. Perdu dans la mêlée, j'avais seulement repéré parmi eux un escadron illyrien, car nombre de ces guerriers arboraient des siphons. Ces renforts nous avaient sauvés, en inversant le rapport de force sur le champ de bataille. Mais au cours des heures qui avaient suivi, je n'avais reconnu aucun des miens parmi les survivants. J'ignorais même si Cassian ou Azriel avaient combattu dans nos rangs. Probablement pas Azriel, que mon père gardait auprès de lui comme maître espion, mais Cassian. Il avait peut-être été réaffecté ailleurs. Je savais mon père capable de l'envoyer dans l'une des légions les plus exposées pour qu'il se fasse massacrer. Je plongeais mes doigts endoloris et saignants au milieu des armures aux arêtes tranchantes et des chairs rigides et visqueuses, pour écarter les cadavres entassés sur l'Illyrien. Des cheveux bruns, une peau dorée, comme ceux de Cassian. Mais ce n'était pas le visage mort de Cassian qui regardait fixement le ciel. Je poussai un soupir de soulagement, les poumons encore irrités par mes hurlements guerriers, les lèvres sèches et gercées. J'étais assoiffé. Mais à quelques pas de moi, d'autres ailes illyriennes émergeaient d'un amas de cadavres. Je me dirigeais vers elles en trébuchant et redressais le cou tordu pour examiner le visage dissimulé sous un simple casque. Ce n'était pas lui. Je m'éloignais vers un autre illyrien, puis un autre et encore un autre. Certains m'étaient familiers, d'autres non. Le champ de mort s'étendait à perte de vue sous le ciel, tel un royaume de cadavres en décomposition. Et je cherchais toujours. Première partie. Princesse de la pourriture. Chapitre 1er. Feyre. Ce tableau était un mensonge. Un joli mensonge aux couleurs vives, un jaillissement de fleurs roses pâles et de chauds rayons de soleil. J'avais commencé la veille cette étude de la roseraie vue des fenêtres ouvertes de mon atelier. À travers son fouillis d'épines et de feuilles satinées, on distinguait le vert plus intense des collines qui s'étendaient à perte de vue. Éternel et implacable printemps. Si j'avais peint ce tableau sans tricher, ça aurait été une vision cauchemardesque d'épines lacérant des chairs, de fleurs voraces qui, interceptant toute lumière, tuaient les plantes plus petites, et de collines maculées de sang. Mais chaque coup de pinceau sur la grande toile était calculé. Chaque tache,
chaque volute et chaque fondu de couleur. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.